Alors, nous allons déguster un vin que les abonnés et chansons et cochetiers ont reçu dans leur box. Et cette fois, je vous emmène à Bordeaux. Une fois n'est pas coutume, mais c'est quand même une région absolument géniale pour les vins. Et on a beau dire que Bordeaux, on en a assez, que c'est plus que c'était, etc., etc. Moi, je suis pas du tout d'accord avec ça. Et je trouve qu'au contraire, il y a des pépites là-bas, comme ailleurs. Il suffit d'aller les chercher et d'encourager les vignerons à continuer à faire du bon travail. Voilà, ça c'est dit. Alors, nous voici à Canon-Fronsac. Canon-Fronsac, c'est un peu moins connu que les petits voisins beaucoup plus célèbres qui sont Saint-Émilion et Pomerol. Là, on est un petit peu plus dans les hauteurs par rapport à Saint-Émilion et Pomerol, et c'est un endroit qui est très vallonné. C'est pas du tout plat, il y a énormément de coteaux. Ce sont des vignes qui sont assez difficiles à travailler du coup. Alors, au château Madrid-Bellevue, ce sont des gens qui font des vins avec énormément de sincérité, et vous allez reconnaître ça dans le vin que j'ai choisi pour vous. Alors, dans cette propriété, il y a deux vins. Ça, c'est le vin qui est destiné plutôt à être facile à déguster. Il n'y a pas la notion d'élevage en barrique, complexe, etc. C'est vraiment un vin juteux, un vin presque sincère. En fait, c'est vraiment l'impression que ça donne en le dégustant. Donc, évidemment, c'est une petite propriété, comme tout ce que je vous choisis. Petite propriété de 9 hectares seulement, qui travaille en bio. Et il y a dedans 70% de Merlot et 30% de Cabernet. Voilà, c'est un peu l'assemblage classique. Le Merlot donne de la rondeur et le Cabernet donne de la structure. Donc l'un avec l'autre, ça fait un équilibre absolument superbe. Regardez cette superbe couleur. Regardez un petit peu. Alors le vin n'est pas filtré, on voit qu'il est légèrement trouble, mais on voit tout de suite aussi cette superbe profondeur, cette couleur rubis intense, vraiment magnifique, qui donne très envie d'aller sentir ce qu'il y a dedans. Regardez des belles larmes qui colorent le verre, vraiment une invitation à pousser la dégustation. Alors au nez maintenant, j'ai pas pu résister, j'y suis allée direct. Il y a une espèce de bouffée de fruits mûrs qui vous saute au nez. Ça sent la confiture de framboise, ça sent les cerises, ça sent une petite pointe de cassis, et puis le truc en plus qui vient pas des fruits, qui vient de l'endroit, qui vient de la personnalité du vin et qui se ressent aussi dès le nez. C'est vraiment superbe, c'est une espèce de coulis, on a l'impression que ça va exploser en bouche, et je pense que c'est exactement ça que vous allez découvrir. Alors, en dégustation maintenant, on prend une bonne gorgée et on va voir quelle est la texture du vin. Dans les vins rouges, il y a des tanins et il faut essayer de voir si ils sont massifs, s'ils sont équilibrés, s'ils complètent bien, ou alors si parfois, quand c'est assez désagréable, s'ils sont un peu plus astringents ou asséchants. Alors on y va. Alors là, c'est du velours. Ça tapisse le palais, il n'y a aucune agressivité. On prend une espèce de rafale de fruits en pleine bouche. Vous voyez comme ça me fait saliver. En finale, il y a une très belle fraîcheur. Et ça, c'est ultra important. Très important dans la dégustation d'un vin, c'est qu'on ait la fraîcheur. En fait, c'est la trame qui aide le vin à s'équilibrer. Donc on a du fruit, de la fraîcheur, une finale assez florale et longue surtout, très longue. Alors, qu'est-ce qu'on mange avec ça?
Eh bien, le fait que le vin ne soit pas trop tannique, ça va l'aider à être assez universel et à aller avec beaucoup de choses. C'est vrai que cette espèce de fruit bien mûr, ça évoque assez facilement aussi les poivrons marinés. Et c'est vrai qu'en été, il ne faut pas reléguer les vins de Bordeaux à l'hiver, c'est pas du tout nécessaire, parce qu'en été, en passant légèrement au frais pour que le vin soit pas trop chaud, eh bien on arrive à le servir avec des plats d'été très intéressants. Une espèce de millefeuille, tomate mozza et poivron mariné, ce serait superbe avec ça. Mais on peut aussi le servir avec du poisson, du thon mariné par exemple. Le thon, c'est quasiment de la viande, c'est une structure très dense et on peut servir un vin rouge avec ça. Donc soyez un peu curieux et novateurs et essayez de déguster des vins rouges en été aussi sur des plats qui sont plutôt estivaux.